Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, ma maman va vous apprendre à faire ce joli petit renard. Il est très facile à réaliser et ce renard sera envoyé à une association qui le donnera à un enfant qui n'a pas de Noël. Donc cette vidéo sera pour toutes et tous les fans de crochet et qui veulent faire plaisir à des enfants qui n'ont pas de Noël. Et ma maman vous mettra dans le lien de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, l'adresse pour envoyer le renard que vous ferez à la maison. Et comme ça, vous me ferez plaisir à des enfants qui n'ont pas de Noël. Et cette vidéo est très importante. Comme ça, les enfants qui n'ont pas de Noël seront heureux et auront un Noël pour eux. Donc, si vous voulez suivre ce tuto, à tout de suite. Coucou les amis, comme ma fille vous expliquait tout à l'heure, c'est pour une association, sérieuse qui récolte des dons pour des enfants, donc des enfants de bas âge jusqu'à des adolescents qui n'ont pas de Noël malheureusement. Donc on fait appel à votre générosité avec Mamie Crochet et d'autres youtubeuses crochet françaises. Cette semaine, vous verrez des tutos spécialement pour l'association. Voilà, alors nous, avec ma fille, on a créé ce petit renard. Les filles, elles vont créer d'autres choses, vous verrez. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose effectivement de sérieux. Donc voilà, si vous avez envie d'offrir un petit cadeau à un enfant, ce serait très généreux de votre part. Alors moi, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Vous, à la maison, faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas et que vous avez un peu de sous, ben, je vous conseille ces cotons qui sont pas très chers et qui sont très bien. C'est du coton mercerisé. J'ai utilisé plus de 50 grammes, donc j'ai acheté 2 pelotes de 50 grammes. Chaque pelote, comme ça, fait 50 grammes. De couleur rouille. Vous allez avoir besoin rouille ou orange. Faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Hein. Noir et bon, un peu de noir et un peu de blanc. J'ai utilisé de l'acrylique pour l'écharpe. J'avais dans le fond d'un tiroir une couleur acrylique comme ça que j'aime bien. Du rembourrage, un marqueur, une paire de ciseaux. J'ai utilisé 2 crochets, bien sûr, un pour le renard et un autre pour l'écharpe. Pour le renard, je l'ai fait avec un crochet de 2 mm. Pour l'écharpe, j'ai utilisé un crochet de 5,5 mm. J'ai utilisé également des yeux de sécurité. Voilà, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo, les liens si vous voulez utiliser ces produits. Bien sûr, une aiguille à tricot et un marqueur, je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, voilà. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par les petites jambes. On va en faire 2 identiques. Alors, pour la première, vous allez vous arrêter ici à la dernière maille serrée en couleur rouille et vous allez couper le fil. Vous allez rembourrer et vous allez la laisser de côté. On va commencer. On fait un cercle magique avec la couleur noire. Alors, dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis on va tirer sur le petit fil noir ici et on va venir faire une maille serrée dans la première maille serrée.
on va mettre un marqueur ici. Et on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Je viens de faire une maille serrée ici, je vais en faire une deuxième. Puis dans la maille serrée suivante, 2 mailles serrées. 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 Et dans la maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Ce qui nous fait un total de 12 mailles serrées. On va tirer ici sur le petit fil, on va bien serrer. Et maintenant, on va faire 8 tours de mailles serrées. C'est-à-dire qu'on va faire 8 tours en noir, une maille serrée dans chaque maille serrée. On va se retrouver à la fin du 8e tour. Chaque tour fait 12 mailles serrées. On enlève le marqueur, on remet le marqueur, on n'oublie pas, pour marquer le début de tour. Et c'est parti pour 8 tours de mailles serrées sans augmentation. A tout de suite! Voilà les amis, ici on termine le 8e tour en noir. On va enlever le marqueur. Et donc, avant de terminer notre dernière maille serrée ici, on va la finir en blanc. Et on va faire 2 tours en blanc. On va cacher le petit fil blanc et le noir. Alors, on va faire une première maille serrée, hop, dans la maille serrée où était placé notre marqueur. Et on va le replacer, comme ça on va créer un automatisme ici, puisque les amigurumi se crochettent en rond, en continu on va dire, mais on crée quand même des tours pour pouvoir se situer. On va faire 2 tours en blanc, donc on va cacher le petit fil blanc et le noir. Et au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez faire 4-5 mailles serrées et on va les couper. Faites attention à ne pas oublier de mailles serrées. N'oubliez pas qu'on doit avoir un total de 12 mailles serrées à chaque fois. Ici, on va pouvoir les couper donc à ras. Et je vous ai montré comment on fait le changement de couleur. Donc, un tour et 2 tours de blanc. Donc, 2 tours de fil blanc et ensuite, on va changer et on va prendre le fil rouille ou orange. Vous l'appelez comme vous voulez. On va se retrouver à la fin du tour 2 de la couleur blanche. A tout de suite! Et 12, à la 12e, je prends la couleur rouille. J'enlève le marqueur. On va faire une première maille serrée ici en cachant le fil blanc et le petit bout de fil rouille. On va placer le marqueur et ici on va faire 16 tours avec la couleur rouille. D'accord? Donc n'oubliez pas que chaque fois, enfin que chaque tour fait 12 mailles serrées et on va faire 16 tours. Voilà, ici on va pouvoir couper les petits fils qui nous dérangent. Et on va pouvoir continuer. On se retrouve à la fin du tour 16. Voilà les amis, une fois qu'on a terminé les 16 tours de mailles serrées en rouille, pour celle-ci,
bon, pour la première, on va dire, vous allez ici enlever le marqueur, puis couper le fil et passer le fil à travers. Ici, on va juste enlever le marqueur pour la deuxième jambe et on va le positionner ici, le marqueur. On va remplir la jambe comme celle-ci. Pour remplir les jambes des amigurumi, moi je vous conseille de prendre des petits morceaux et d'y aller petit à petit, de remplir petit à petit. Si vous mettez des trop gros morceaux, vous allez boucher le maillage. L'intérêt également quand on travaille du coton, c'est justement que le maillage reste bien serré. Pour faire le corps, on va partir de la deuxième jambe que l'on a faite, celle qui est toujours reliée à la pelote. On va enlever notre marqueur ici. On rentre. Et on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va mettre un marqueur dans la toute première ici. Si on revient par là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, dans la toute première maille en l'air que l'on vient de faire. Et ensuite, nous allons relier la deuxième jambe. Moi, je vous conseille de la relier. Essayez de rentrer les finitions ici à l'intérieur. Bon, celles-ci vont rester à l'extérieur, c'est pas grave. Donc vous rentrez dans une maille serrée de l'autre jambe. Et puis vous faites une première maille serrée. On va serrer, voilà. Ici, vous vous souvenez, on en avait 12. Donc, on va faire 12 mailles serrées autour de la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7 ici, vous voyez. On va cacher le fil rouille ici. 8. 9. 10. On va couper le petit fil qui est caché. 11 et 12. On va faire une maille serrée dans chacune des 10 mailles en l'air ici. Et on finira par
les 12 mailles serrées de l'autre jambe. Ok? Donc, si vous comptez, ça fait 10 mailles en l'air, 12 mailles serrées autour de la première jambe, ensuite 10 mailles serrées ici, plus 12 mailles serrées autour de la deuxième jambe, ce qui nous fait un total de 44 mailles serrées. On se retrouve à la fin, c'est-à-dire au niveau du marqueur. Et voilà, nous devrions avoir 44 mailles, mailles serrées. Alors ici, de l'autre côté de notre chaînette de mailles en l'air, nous allons crocheter. Alors, nous allons faire ici d'abord une augmentation dans la toute première maille. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Nous allons positionner un marqueur dans la toute première maille serrée. C'est celle du début de notre tour. Ici, nous allons faire 8 mailles serrées. Vous voyez, vous prenez l'autre côté ici de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la maille ici, on va faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 12 mailles serrées. Une, 2 et 12. Et dans la prochaine, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et puis à nouveau, 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et hop, et 8. Et une augmentation donc dans la maille serrée suivante. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et hop, 2. Et on termine par 12 mailles serrées. 1, 2 et 12. Si vous n'arrivez pas à 12 ici, vous pouvez faire une augmentation. Si par exemple vous arrivez à 11, vous faites une maille serrée dans la même maille en plus. Le but est quand même d'avoir 48 mailles serrées au total. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation. On en retire le marqueur et on va faire une augmentation dans la première maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On va positionner le marqueur dans la première maille serrée ici.
des 2 augmentations. Ensuite, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2 et 10. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Puis 12 mailles serrées. 1, 2 et 12. Hop. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Puis 10 mailles serrées. 1, 2 et 10, puis une augmentation dans la maille serrée suivante. Et on termine par 12 mailles serrées. 1, 2, et voilà, nous devrions avoir un total de 52 mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu le corps. On va faire 7 tours de mailles serrées sans augmentation. Donc, on va retirer le marqueur. On fait notre première maille serrée. Et on remet le marqueur. On va faire 7 tours de mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. Et on se retrouve à la fin du 7e tour. À tout de suite. Nous allons rajouter 4 rangées de plus. On continue donc avec nos 52 mailles serrées pour 4 tours, pas 4 rangées, n'importe quoi, et que je suis désolée, 4 tours en plus. D'accord? Donc on en a fait 7 et on va en faire 4 de plus. Une fois que nous avons terminé donc ce quatrième tour en plus, on va retirer le marqueur et on va faire 8 mailles serrées. Et on va remettre le marqueur au niveau de la 8e maille serrée, d'accord? Donc une, on va changer le marqueur de place. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est pour se retrouver au niveau du milieu du corps. On va mettre le marqueur à ce niveau-là. Ce sera notre nouveau point de départ. Pour ce nouveau tour, nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution, 24 mailles serrées, une diminution et 12 mailles serrées. Donc, on commence. On fait 12 mailles serrées. On a fait une ici, là où on a mis le marqueur, 2, 3 et 12 mailles serrées. Nous allons faire une diminution. Les diminutions, on les fait en prenant le brin avant de la maille. Vous voyez, les mailles, elles sont composées de 2 brins. Un brin ici devant et un brin ici derrière. On va prendre les brins de devant. On rentre dans la première maille, on prend le brin avant. On rentre dans la deuxième maille en prenant le brin avant. On prend du fil et on passe dans les 3 en même temps. Enfin non. Oui, dans les 2 premières boucles, pardon. Et ensuite dans les 2 autres boucles. Ensuite, on va faire 24 mailles serrées. 1, 2 et 24 mailles serrées. Ici, on va faire une deuxième diminution, donc en prenant le brin avant. Je rentre dans la première maille en prenant le brin avant et je rentre dans la deuxième maille en prenant le brin avant. Je prends du fil et je passe dans les 2 premières boucles.
Et je prends du fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Et ensuite on termine par 12 mailles serrées dans les 12 mailles serrées qui restent. 1, 2. Nous devrions avoir un total de 50 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons d'abord faire 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée, je remets le marqueur. Deux et 12, puis une diminution. Et ensuite 23 mailles serrées dans les 23 mailles serrées suivantes. 1, 2 et 23 mailles serrées. Je fais une diminution dans les 2 mailles serrées suivantes. Et on termine le tour par 11 mailles serrées. Et voilà, nous devrions avoir un total de 48 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille sans diminution. Donc au total, 48 mailles serrées et on va faire un seul tour. A tout de suite. Pour le tour suivant, nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution, 22 mailles serrées, une diminution et on terminera le tour par 10 mailles serrées. Nous devrions avoir un total de 46 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution, 21 mailles serrées, une diminution et on terminera le tour par 9 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 44 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire un tour de mailles serrées sans diminution, donc un total de 44 mailles serrées. Et voilà les amis, pour le tour suivant, nous allons faire 12 mailles serrées, une diminution, 20 mailles serrées, une diminution et on terminera le tour par 8 mailles serrées. Nous devrions avoir un total de 42 mailles serrées. Voilà les amis, pour le tour suivant, nous allons faire 11 mailles serrées, une diminution, 19 mailles serrées, une diminution et on terminera le tour par 8 mailles serrées. Nous devrions avoir un total de 40 mailles serrées. Et voilà les amis, pour le tour suivant, nous allons faire un tour de mailles serrées sans diminution, donc un total de 40 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 11 mailles serrées, une diminution, 18 mailles serrées, une diminution et nous terminerons le tour par 7 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 38 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 11 mailles serrées, une diminution, 17 mailles serrées, une diminution et nous terminerons par 6 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 36 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 11 mailles serrées, puis une diminution, 16 mailles serrées, une diminution et nous terminerons le tour par 5 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 34 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 11 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution et nous terminerons le tour par 4 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 32 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 10 mailles serrées, une diminution, 14 mailles serrées, une diminution et nous terminerons le tour par 4 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 30 mailles serrées. Alors les amis, on va continuer les diminutions, mais pour l'instant, on va faire un petit arrêt pour rembourrer un peu. Donc on va placer le marqueur en haut du fil. Et ici, on va rembourrer. Mais avant, on va lui faire des petits poils sur le ventre.
Voilà les amis, une fois qu'on lui a fait une petite décoration, on va rembourrer. On va continuer le rembourrage au niveau des jambes ou des pattes, puisque c'est un renard, il n'a pas de jambes. Alors, donc rembourrer fermement, mais n'insistez quand même pas trop, il faut que le rembourrage soit ferme, mais n'allez pas quand même trop élargir le maillage. Vous voyez, quand on élargit le maillage, on voit en fait à travers le maillage et on voit le rembourrage à travers, c'est pas très joli. Une fois qu'on a rembourré, on reprend les diminutions. Alors, on va faire 10 mailles serrées, une diminution, 13 mailles serrées, une diminution, et on terminera par 3 mailles serrées, ce qui nous fera un total de 28 mailles serrées. Je vous montre juste comment démarrer ici, puisqu'on a enlevé le marqueur, on fait une maille serrée dans la maille serrée suivante, puis on remet le marqueur. Pour le tour suivant, nous allons faire 10 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution, et nous terminerons le tour par 2 mailles serrées, ce qui nous fait un total de 26 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 10 mailles serrées, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, et on terminera par une maille serrée, ce qui nous fait un total de 24 mailles serrées. Nous allons terminer le corps avec 3 tours de mailles serrées, donc on ne fait plus de diminution, on va juste monter 3 tours de mailles serrées, dont chaque tour fait 24 mailles serrées. Voilà les amis, une fois qu'on a monté le cou, on va retirer le marqueur et on va laisser un assez long morceau de fil pour coudre ensuite le cou à la tête. Donc on coupe et on passe à travers. On finit le rembourrage ici. Pour la tête, nous allons faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis nous allons tirer sur le petit fil et on va fermer le cercle. Nous allons faire une maille serrée dans la toute première maille serrée. Et dans ce deuxième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Ce qui nous fait un total de 6 mailles serrées. Alors, une maille serrée. On va mettre le marqueur. Cinq et 6.
Pour le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donne un total de 8 mailles serrées. Je fais une maille serrée dans la maille serrée suivante. On va couper le fil, comme ça comme ça sera plus facile. Alors, une maille serrée, on remet le marqueur. Ensuite, 2 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une et 2. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le tour suivant, le tour numéro 4, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation, et ensuite 3 mailles serrées et une augmentation. On fait une première maille serrée dans la première maille serrée, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées et une augmentation. Pour le tour suivant, le tour numéro 5, nous allons faire 4 mailles serrées et une augmentation. 4 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, le tour numéro 6, nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation, et 5 mailles serrées et une augmentation. Nous devrions avoir un total de 14 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées et une augmentation, 6 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous fait un total de 16 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées et une augmentation. Voilà, ce qui nous fait un total de 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation et 5 mailles serrées et une augmentation. Nous devrions avoir un total de 21 mailles serrées. Donc, une maille serrée toutes les 5 mailles serrées. Une augmentation, pardon, toutes les 5 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation et 6 mailles serrées, une augmentation. Ce qui fait que nous aurons un total de 24 mailles serrées, une augmentation toutes les 6 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous fait un total de 27 mailles serrées. Donc, une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire des augmentations toutes les 8 mailles serrées. Donc, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous fera un total de 30 mailles serrées. À la fin de ce tour, on va changer la couleur, on va reprendre la couleur rouille. Alors, je vous répète, une augmentation toutes les 8 mailles serrées. Donc ici, à la fin de mon tour, à la deuxième augmentation, enfin la deuxième maille serrée, donc la dernière augmentation, je prends ma couleur rouille. Et ici, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation. Donc une augmentation toutes les 9 mailles serrées. Et à la fin, on devrait avoir un total de 33 mailles serrées. Souvenez-vous, on cache les fils et ensuite on les coupe une fois qu'ils sont bien cachés. Une fois qu'ils sont bien cachés. Et on va faire une augmentation toutes les 9 mailles serrées.
Pour le tour suivant, nous allons faire 10 mailles serrées, une augmentation toutes les 10 mailles serrées. Nous devrions avoir un total de 36 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 12 mailles serrées d'abord. Donc, une, deux, et ici, nous allons répéter 6 fois ce qui suit. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une et deux. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Et une dernière fois. Une maille serrée dans la maille serrée suivante et dans la maille serrée suivante, une augmentation. Et on termine par les 12 mailles serrées qui restent. À la fin de ce tour, nous allons changer et prendre la couleur noire. Pour ce tour, nous allons faire une augmentation toutes les 6 mailles serrées. En noir. Donc 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation tout au long du tour. Nous devrions avoir un total de 48 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 15 mailles serrées. 15 mailles serrées. 16 et 17. Et une augmentation dans la maille serrée suivante. Puis 2 mailles serrées, 1 et 2. Et une augmentation dans la maille serrée suivante. Deux mailles serrées et une augmentation dans la maille serrée suivante. 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille serrée suivante. 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille serrée suivante. Puis 2 mailles serrées et une augmentation dans la maille serrée suivante. Et on termine ici donc le tour avec 15 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille sans augmentation. Un tour de mailles serrées. Et ici, nous allons faire encore un tour de mailles serrées que en noir. À la fin de ce tour, nous allons changer la couleur et placer les yeux de sécurité. Donc, encore un tour de mailles serrées sans augmentation. À tout de suite. À la fin du tour, on reprend la couleur rouille. On va faire une maille serrée pour bloquer tous les fils. On va mettre le marqueur et on va compter ici 21 mailles serrées. Donc une avec la première, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous sommes ici à la 21e maille serrée. Vous allez compter une maille et 2. Donc au milieu de la 21e ici, on va placer le premier œil. Prenez l'œil comme ceci et à l'intérieur, en fait, on va rentrer comme ça. Ici, vous serrez bien. Hop, voilà. 21 est là. On va compter 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et à la 18e, vous placez le deuxième œil. Et voilà. Et ensuite, vous reprenez le maillage. Hop. On va faire 5 tours de couleur rouille. De toute façon, maintenant, on va finir avec la couleur rouille, vu que le noir, c'était juste pour le masque. On va faire donc 5 tours en maille serrée, sans augmentation, sans diminution. On se retrouve à la fin du 5e tour. À tout de suite. Et voilà les amis, pour le tour suivant, nous allons faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Donc c'est-à-dire une augmentation toutes les 8 mailles serrées. Au total, nous devrions avoir 60 mailles serrées. Et voilà les amis, maintenant on va faire 5 tours de mailles serrées sans augmentation. Donc, on devrait avoir 60 mailles serrées à chaque tour. Et on est parti pour 5 tours. À tout de suite. Voilà un peu le rendu, les amis. Maintenant, on va travailler en diminution. Donc, si jamais je dis augmentation, vous savez que j'ai bugué et que je voulais dire diminution. Pour le prochain tour, nous allons faire 8 mailles serrées et une diminution. 8 mailles serrées et une diminution. C'est-à-dire une diminution toutes les 8 mailles serrées tout au long du tour et nous devrions avoir un total au final de 54 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Vu qu'on a un total de 54 mailles serrées, ben on va se retrouver avec un 54 mailles serrées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de diminution, un tour que de mailles serrées simples. Pour le tour suivant, nous allons faire 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, une diminution toutes les 7 mailles serrées, tout autour donc du tour, et on va se retrouver avec un total de 48 mailles serrées. Voilà les amis, pour le prochain tour, on va faire un tour de mailles serrées, sans diminution, on devrait avoir un total de 48 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution tout au long du tour. Donc, une diminution toutes les 6 mailles serrées et on devrait avoir un total de 42 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une diminution toutes les 5 mailles serrées. Donc 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution tout au long du tour et on va se retrouver avec un total de 36 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, tout au long du tour. Et nous devrions avoir un total de 30 mailles serrées. Donc une diminution toutes les 4 mailles serrées. Les amis, pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées et une diminution, 3 mailles serrées et une diminution tout au long du tour. Et on va se retrouver avec un total de 24 mailles serrées. Donc, une diminution toutes les 3 mailles serrées. J'ai placé ici le marqueur car on va passer au rembourrage avant de terminer la tête. Pour le tour suivant, nous allons faire
2 mailles serrées et une diminution, 2 mailles serrées et une diminution, c'est-à-dire une diminution toutes les 2 mailles serrées. Et on va se retrouver à la fin avec un total de 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Jusqu'à la fin du tour où on devrait se retrouver avec 12 mailles serrées. Et voilà les amis, maintenant, il ne reste plus qu'à faire 6 diminutions dans les 12 mailles serrées qui restent. On va faire que des diminutions. Maintenant, on va couper le fil en laissant un petit bout quand même. Et on va passer à travers. On va prendre l'aiguille. On prend l'aiguille à tricot. On passe le fil à travers l'aiguille. Et là, on va passer dans les brins avant des mailles serrées. Que le brin avant, c'est-à-dire le brin qui est vers nous. 1, 2, 3. Hop. 4. 5. Et la dernière. 6. Et on va tout serrer. Voilà. On va rentrer un peu à l'intérieur. On va traverser avec l'aiguille à tricot pour perdre le fil à l'intérieur de la tête. Ensuite, on coupe à ras et on va venir coudre la tête. Vous voyez, on va la coudre comme ça. Donc il a un petit peu la tête vers le bas, il est plus mignon. Là c'est simple, hein. Avec le fil qu'on a laissé tout à l'heure, on va venir coudre autour. Essayez de bien centrer la tête et de la garder centrée, c'est ce qui est le plus difficile. Pour faire le nez, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 4 mailles serrées. 1 et 4. On va fermer ici. Et on va faire une augmentation dans chacune des 4 mailles serrées. Et on va faire un dernier tour en faisant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. On devrait avoir un total de 6 mailles serrées. On va laisser un petit morceau de fil pour pouvoir coudre. Et c'est terminé. On va couper ce qui reste, enfin l'intérieur ici du fil. On va passer à travers. Et voilà. On va ouvrir un peu ce nez. On le place au bout. Et on va coudre tout autour avec une aiguille. On va faire les bras. Pour les bras, on va commencer par un cercle magique. Et on va faire à l'intérieur de ce cercle magique 5 mailles serrées. 1, 2, 5. On va serrer ici. Et on va faire une augmentation dans les 5 mailles serrées. Donc ce qui nous fait un total de 10 mailles serrées. Ces 10 mailles serrées vont être... On va monter des tours et des tours que de 10 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on arrête ici les augmentations. Maintenant, on va faire 5
tour en noir. Donc en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée. Ici, on va faire 2 tours en blanc, donc 10 mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc 2 tours de blanc. Une fois que les 2 tours en blanc sont faits, on va faire 22 tours en couleur rouille. Et ce sera fini pour le brun. On pourra le rembourrer ensuite et faire le deuxième. Donc on termine ici par 22 tours. Donc chaque tour fait 10 mailles serrées. 22 tours de rouille. À tout de suite. Une fois que vous avez terminé les bras, vous allez les remplir juste la moitié du bras. Et vous allez coudre cette partie-là ici. C'est-à-dire que vous allez plier et vous allez coudre les 2 parties donc du bras. Et vous allez les coudre au corps. Pour les oreilles, on va faire un cercle magique de 6 mailles, mailles serrées pardon, à l'intérieur. 1, 5 et 6. Et vous tirez. Pour le premier tour, enfin, on va dire que ça c'est le tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, on tourne ici pour pouvoir crocheter à l'endroit. On serre bien. Pour le tour suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Ici, nous avons un total de 8 mailles serrées. Pour le tour suivant, donc 3 mailles serrées, une augmentation, nous devrions avoir un total de 10 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 14 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation et 6 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 16 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 20 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 9 mailles serrées et une augmentation, 9 mailles serrées et une augmentation. Nous devrions avoir un total de 22 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation, et nous devrions avoir un total de 24 mailles serrées. Et pour finir ici, on va faire 2 tours de mailles serrées sans augmentation, ce qui nous fait un total de 24 mailles serrées. Une fois qu'on a terminé les 2 derniers tours, on enlève le marqueur et on va venir faire une maille coulée dans la toute première maille ici. Voilà. On va laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre. Puis vous passez à travers. Vous allez serrer ici et vous allez plier comme ceci l'oreille. Comme ça, on va pouvoir coudre on va partir du coin jusqu'à l'autre coin. On prend une aiguille et moi j'ai placé en fait la première oreille au milieu de l'œil. Je me suis aidée grâce à l'œil. Et ici, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e rangée ici en partant du noir. D'accord? Vous comptez 8 rangées de rouille et vous vous placez au niveau du milieu de l'œil. Et vous allez coudre la première oreille ici et ensuite la deuxième oreille. Pour la queue, nous allons faire un cercle magique dans lequel on va crocheter 4 mailles serrées. En blanc au début et ensuite on changera.
Alors, 1, 2, 3 et 4. On va serrer ici le cercle et on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation sur les 4 mailles serrées du cercle magique. Pour le tour suivant, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation, 3 mailles serrées et une augmentation. Nous devrions avoir un total de 10 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 14 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Nous devrions avoir un total de 16 mailles serrées. Pour le tour suivant, ça va être le dernier tour en blanc. Ensuite, à la fin de ce tour, on change et on prend la couleur rouille. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution, donc tout au long du tour. Et on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire 3 tours de mailles serrées sans diminution. Et donc avec la couleur rouille. On devrait avoir un total de 12 mailles serrées. Donc on va faire 3 tours. Pour le tour suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, donc tout au long du tour, une diminution toutes les 2 mailles serrées. Nous devrions avoir un total à la fin de 9 mailles serrées. Et voilà, on va terminer la petite queue en faisant donc 8 tours de 9 mailles serrées pour chaque tour. Une fois que ce sera terminé, on fera comme pour les oreilles, on va plier le bout de la queue. Vous pouvez rembourrer ou pas. Et ensuite la coudre, je vous montrerai comment. Donc on va faire pour terminer 8 tours de 9 mailles serrées. Là les amis, une fois que vous avez terminé la petite queue, vous retirez le marqueur et vous faites une maille coulée dans la première maille. Puis on va laisser un petit morceau de fil pour pouvoir coudre la queue. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter un petit peu de rembourrage. Et voilà. Avec une aiguille à tricot, pareil, hein, vous pliez, vous retournez le petit renard et puis on va simplement lui coudre la queue. Voilà, comme ça. Vous voyez, de haut en bas, on va coudre à la verticale. Les amis, pour finir, on va faire l'écharpe. Moi, j'ai trouvé ce fil d'acrylique dans un fond de placard. C'est un fil fantaisie, du coup, je vais l'utiliser. Je trouve que les couleurs vont bien avec le renard. Faites avec ce que vous avez à la maison. Juste pour info, moi je vais utiliser ce fil et je vais utiliser un crochet d'une taille de 5,5 mm. On va faire une base de chaînette de 65 mailles en l'air. Une fois que vous avez vos 65 mailles en l'air, on va rajouter 2 mailles en l'air. On va travailler des demi-brides. On va revenir sur la chaînette en faisant des demi-brides et pour cela on va faire un jeté et à partir de la 3e maille en l'air ici, on va faire une rangée de demi-brides. Et vous allez revenir sur cette première chaînette de mailles en l'air avec des demi-brides. Vous allez voir, on va pas faire beaucoup de tours, enfin de rangées, là on va travailler plutôt en rangée. Voilà, et pour terminer, on va faire une deuxième rangée de demi-brides. Donc on monte 2 mailles en l'air et on tourne ici dans la même demi-bride de base. Ici, on fait une première demi-bride et on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride de la rangée.
Voilà les amis, une fois qu'on a terminé, on va couper. On va laisser un petit morceau pour faire des franges. Voilà. Ensuite, on va couper des petits morceaux, mais alors vraiment tout petits, hein. Voilà, à peu près de 5 cm comme ça, enfin à peu près de 10 cm, 15, et que vous allez plier en deux. Je vais en couper plusieurs, et puis après j'égaliserai. Au pire, il vaut mieux couper plus long, enfin avoir plus et pas assez. Pour faire des petites franges de décoration au bout des deux côtés en fait de l'écharpe. D'un bout ici et l'autre bout ici. Donc c'est pour ça, enfin du coup je vais me servir des fils que j'ai laissés. À la maison, si vous utilisez un acrylique plus épais, vous allez prendre un crochet plus grand, vous allez faire bien sûr moins de mailles en l'air que moi de base. Là j'en ai fait 65, vous en ferez peut-être bien sûr moins que moi. Bon voilà, j'ai coupé quelques morceaux. Et puis vous allez les plier en deux, vous allez les passer. Voilà, à peu près comme ça. Pour lui mettre l'écharpe, vous allez la plier en deux. C'est un peu comme les jeunes y font. Et puis, vous allez la passer par derrière, comme ça, vous la rentrez. Hop, et voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin ni de la coudre. Enfin, vous pouvez si vous voulez, hein, mais moi, je préfère le laisser comme ça. Voilà, après, vous lui accommoder l'écharpe un peu comme vous voulez, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire de couleurs différentes. Et voilà. Et voilà les amis, c'est tout est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter. Et moi je vous dis prenez soin de vous, aimez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.